Pourquoi les proies, ou plutôt les victimes, hein, ça dépend comment vous les appelez, des pervers narcissiques, entretiennent-elles à un moment donné des pensées très négatives et voire même des pensées suicidaires? C'est donc le thème que j'ai choisi de vous partager aujourd'hui. Bonjour, je suis Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes, et pour cela, j'utilise deux outils, le tarot de Marseille et l'EFT. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge et vous serez averti de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à visiter mon site, www.magiedelame.com, le tout en attaché, et voilà, je vous en apprendrai un petit peu plus sur ma manière de travailler. Alors, j'avais pas forcément voilà, l'élan d'aborder ce sujet-là, mais généralement je me laisse toujours porter par ce que j'entends, les situations qu'on me raconte, et là, à plusieurs reprises la semaine passée, plusieurs personnes m'ont parlé, ont évoqué justement le fait d'avoir des pensées suicidaires, justement parce que pendant leur vécu avec pervers narcissiques, hein, que ce soit hommes ou femmes, elles ont été amenées à me partager ce fait. Et je pense que ce fait et ce partage n'est pas un fait isolé, à savoir que beaucoup de proies, beaucoup de victimes qui continuent à vivre avec un pervers narcissique sont amenées, de par le fait d'être dans un état peut-être de désespérance, lié au fait de se sentir peut-être impuissante, lié au fait d'avoir perdu beaucoup d'énergie, lié au fait que peut-être il y a eu des problèmes de santé qui ont été de la conséquence justement de cette difficulté relationnelle. Ça peut être aussi simplement la répétition sempiternelle de la souffrance et le fait, et ça c'est un fait avéré, que quand on vit avec un ou une pervers narcissique, on vit dans un état de stress. Et vivre dans un état de stress libère des substances dans le corps qui font que c'est pas possible de vivre longtemps dans cet état-là. Et c'est comme si on était en mode survie tout le temps. Et ça, c'est mon chat. Voilà. J'ai peur qu'elle renverse sa caméra. Le fait de vivre en mode survie en permanence fait que, eh bien, ça libère en fait. Après, je ne pourrais pas vous donner les détails exacts, mais bon, les neuroscientifiques pourraient vous le dire. L'hormone du stress qui est générée provoque quelque chose au niveau du corps, et ça provoque un dysfonctionnement profond. Et en fait, on ne peut pas tenir tellement c'est dur, tellement ça mobilise beaucoup d'énergie. Et puis finalement, ça fait tomber aussi dans un état comme si on était attaqué en permanence. C'est comme si on devait faire face à des menaces en permanence. Et quand on a perdu beaucoup d'énergie, quand on a perdu aussi beaucoup de morale, on a perdu aussi la confiance, on a perdu aussi l'estime de soi. Et à un moment donné, il arrive un moment où la personne se sent tellement au plus bas, vraiment très bas, qu'elle en arrive à se dire que est-ce qu'elle est autant attachée à la vie pour avoir envie de continuer de vivre? Est-ce que ça vaut la peine de vivre quand on se sent aussi impuissant, quand on se sent aussi désarmé, quand on se sent aussi dévitalisé, quand on a perdu le goût, quand on a perdu le sens, quand on est dans un état où on se sent au fond du gouffre, on n'est plus personne, où on a perdu son identité, ou pour des raisons X, hein, qui sont aussi des conditionnements familiaux,
raisons pour lesquelles peut-être on répond aussi à ce programme, en fait, en étant fidèle à un programme peut-être qu'on a vu dans notre famille, à travers peut-être la vie de nos ancêtres, ou peut-être beaucoup plus près la vie de nos parents. Il arrive un moment où certaines personnes ont tellement perdu foi dans le fait mais est-ce que ma vie a encore un sens? Est-ce que j'ai encore envie de... Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait énormément réagir, parce que je me dis, mais il n'y a personne au monde n'a le droit de nous insuffler, en fait, ce qui pourrait nous donner envie d'en finir avec la vie. Parce que on a choisi de venir au monde. J'ai pas de jugement par rapport à ça, parce que je sais que quand on en arrive à ça, c'est qu'il y a un niveau de désespoir, mais tellement profond que c'est finalement, c'est peut-être un appel au secours, c'est peut-être une manière de se dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme solution pour m'en sortir? Qu'est-ce qui peut me donner envie? Et en fait, c'est ça, c'est le fait de se sentir coupé du vivant, de son propre vivant. C'est le fait de se sentir pas du tout concerné par le fait d'avoir quelque chose à jouer dans ce grand terrain qui est la vie, où on a tous notre mission quelque part, où on a tous notre partie à jouer et à vivre. On est là parce qu'il y a des raisons. Et abandonner la partie, c'est pas forcément ce que on a voulu, certainement au départ. Si on a choisi cette expérience de vivre avec un pervers narcissique, ou un ou plusieurs. Et ce qui m'a fait réagir, c'est peut-être que j'avais juste envie de dire à celles ou à ceux qui traversent ces moments et qui se disent aujourd'hui qu'ils n'ont plus la force, qu'ils n'ont plus l'envie, qu'ils n'ont plus ce ressort intérieur, cette étincelle, la plus petite qui soit, pour dire j'ai envie de me battre. Peut-être simplement, j'ai envie de reprendre goût à la vie, j'ai envie de leur dire, et j'ai envie de vous dire aujourd'hui à toutes celles et ceux qui sont traversés par ces pensées très sombres, et c'est légitime. J'ai envie de vous dire, mais accrochez-vous, parce que c'est peut-être ce qu'on appelle, et vous avez peut-être entendu parler de cette nuit noire de l'âme. C'est certainement des choses qui préparent une nouvelle personne en vous. C'est peut-être un passage nécessaire pour que vous puissiez renaître à quelque chose, accoucher de vous-même, parce que justement, le ou la perverse narcissique dans votre vie, de par sa présence et de par le partage que vous avez eu, aussi douloureux soit-il, et vraiment je suis consciente de mes mots, si douloureux soit-il, eh bien c'était là pour vous ramener à la vie, pour faire comprendre que vous vous êtes coupé de vous pendant toutes ces années, que vous avez fait l'impasse de qui vous êtes, que vous avez fermé les verrous à vos forces, votre potentiel. C'est comme s'il y avait un accouchement de vous-même que vous refusez de faire. C'est comme si le créateur ou la créatrice que vous êtes, vous l'avez mis de côté. C'est comme si vous l'empêchiez finalement de se mettre en marche et de commencer petit pas par petit pas à affirmer qui il est ou qui elle est, justement parce que vous en avez été empêché par cette personne qui vous a qui vous a renvoyé le fait que vous ne vous sentiez pas capable, et vous l'avez écouté parce que c'est ce que foncièrement vous pensiez de vous, que vous n'en étiez pas capable, parce que peut-être vos parents vous l'ont dit, parce que peut-être votre structure familiale vous a conditionné comme ça. Mais reprenez contact avec la vie, avec votre propre vie. Reprenez contact avec les autres, même si c'est qu'une seule personne. Retrouvez le contact avec, ça peut être votre voisin, ça peut être votre boulanger, ça peut être
une personne qui peut comme ça traverser, qui pourrait traverser votre vie tous les jours sans que vous en rendiez vraiment compte, mais qui a toute son importance, parce que c'est simplement une personne qui vous reconnecte avec le monde, tout simplement. Et si vous avez l'impression que personne ne s'intéresse à vous, que vous êtes isolé, que vous êtes un peu laissé pour compte, que ça ne vous donne plus envie d'avancer, bah dites-vous vraiment que c'est comme si vous aviez besoin d'apporter peut-être à l'autre ce que peut-être vous avez envie de recevoir. Donc, peut-être accorder un sourire, un petit peu d'attention, petit peu, une parole, quelque chose de gentil, quelque chose d'attentif, une oreille, même le peu que vous puissiez apporter, ça peut vous apporter le sentiment, vous faire ressentir simplement que vous avez aussi une utilité et quelque chose à apporter aussi à l'autre, et ça donne beaucoup de plaisir. Donc, c'était le message que j'avais envie d'apporter aujourd'hui à toutes les personnes qui traversent ces moments et qui se posent la question et qui se disent non, je ne peux pas le faire parce que j'ai des enfants, ou non, je ne peux pas le faire parce que vous êtes retenu par peut-être une partie de vous qui veut pas renoncer. Et surtout, ne vous coupez pas des autres. Surtout, ne rompez pas le lien avec l'entourage, avec même ne serait-ce qu'une seule personne. Parce que la vie, il n'y a rien de plus important que la vie. Et on peut sortir de ces états. On peut véritablement triompher de tout ça. J'ai pas dit qu'on y arrivait comme ça en un claquement de doigts, mais je vous assure, et vraiment je vous en assure, vraiment la preuve, c'est qu'on peut se sortir d'une situation aussi dramatique que d'avoir sombré vraiment au plus profond de nous, parce qu'on a perdu tout espoir, parce qu'on se sent finalement plus rien du tout. Donc on peut sortir de ça. J'avais juste envie de faire cette vidéo pour ces personnes, et puis de les encourager, et de leur dire que c'est possible, de pouvoir avancer, et de sortir de ces profondeurs et de cette nuit noire de l'âme. Voilà. Alors si vous connaissez une personne qui peut-être traverse quelque chose de très douloureux, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire, et j'étais plus portée par les expériences qui m'ont été amenées à entendre ces derniers jours. Et voilà le partage que j'avais envie de vous faire aujourd'hui. Et si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker, la partager, faire des commentaires. Et puis eh bien je vous dis à bientôt. Je vous embrasse très fort. Et puis portez-vous très très bien. Apportez-vous de l'amour. C'est très important. À bientôt. Au revoir.